Si on veut savoir ce qui se passait dans la ville de Sherbrooke il y a un siècle et demi, une bonne manière de le savoir, comme il n'y avait pas la télé, qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux ni le cinéma, c'est qu'il y avait le journal. Donc on peut lire le journal, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre quelques exemplaires de quotidiens et d'hebdomadaires du 19e siècle, et puis on va regarder ce qui se passait à Sherbrooke à l'époque. Alors plusieurs remarques avant de commencer. Déjà, je vais manipuler les journaux sans gants. Parce que quand on a affaire à du papier très ancien, qui est généralement un peu sec, un peu abîmé, la convention, c'est plutôt d'avoir les mains propres et sèches pour manipuler le papier, pour justement pouvoir le sentir, avoir un peu plus de dextérité, puis éviter de lui faire des dégâts supplémentaires. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que là, mes journaux sont sous format de livres, donc ils ont été reliés. Il faut savoir qu'à l'époque, ça ne se présentait pas sous forme de gros livres reliés comme ça. On avait vraiment les pages, c'était généralement 4 pages de journal, 4 ou 6 pages de journal, et on ne les achetait pas au numéro. On s'abonnait pour toute l'année, ça coûtait 1 ou 2 dollars en général, et on se faisait livrer le journal directement à domicile. Alors celui par lequel je vais commencer, c'est le plus ancien journal imprimé à Sherbrooke. C'est pas le plus ancien de la région, mais c'est le plus ancien imprimé dans le jeune hameau de Sherbrooke, donc c'est le St. Francis Courier and Sherbrooke Gazette, qui date du mois d'août 1831. Pour replacer un petit peu, 1831, Sherbrooke, c'est un village de un peu moins de 400 habitants. Donc à l'époque, pour avoir les nouvelles, la circulation de l'information passe essentiellement par le journal. C'est un journal qui est très austère, il y a peu de publicité dedans. C'est vraiment dans les premiers journaux de colonisation, c'est beaucoup des informations générales sur le pays, sur la province, et beaucoup d'informations à caractère territorial et agraire, donc vraiment des listes, les principaux commerces de la ville, les principaux services, les principales institutions, les terrains à vendre avec leur localisation et leur prix. Donc c'est vraiment un type de presse qui est destiné aux gens qui sont en train de coloniser le territoire finalement. C'est un journal qui est imprimé entièrement en anglais, sauf dans de très rares exceptions, notamment les conditions de vente pour les terrains. Ce sont 2 paragraphes qui sont à la fin du journal, il y en a un en anglais et un en français. Beaucoup d'informations aussi sur l'agriculture, les saisons, une presse adressée finalement aux cultivateurs autour de valeurs d'ordre, de moralité. Donc beaucoup d'informations vraiment très agraires, très agricoles, très rurales.